Bonjour, nous avons parfois, en tant que croyants ou non, des valeurs qui sont insoupçonnées et particulièrement lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu veut que nous puissions capitaliser investir sur les valeurs qu'il nous a données. Et aujourd'hui, vous allez être encouragés à pouvoir réaliser quelles sont vos valeurs en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant qu'être humain et comment vous pouvez capitaliser dessus pour faire ce qui est le mieux pour servir le Seigneur là où il vous a placé dans votre vie. Et nous avons notre invité, Jean-Claude Tchipama. Il est le directeur adjoint et l'administrateur de la banque Equity, banque commerciale du Congo, où j'étais d'ailleurs il y a quelques temps. Et je veux saluer tous les frères et les sœurs du Congo, que ce soit Congo, RDC, à Kinshasa ou à Brazza. Que le Seigneur vous bénisse, que la gloire du Seigneur soit sur vous. Et il est également pasteur dans les églises ICC, écrivain, auteur de 7 livres et particulièrement un entrepreneur avec 12 sociétés dont il a la gestion. Et son expérience peut vraiment aujourd'hui nous apporter beaucoup. Alors ouvrons notre cœur à la parole de Dieu, à la parole de son serviteur. On est prêt à t'écouter. Comment capitaliser sur les valeurs que Dieu nous a données? Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de la mentalité de ceux qui font la différence. Et les valeurs constituent des outils, des instruments, des éléments qui nous permettent de nous aligner afin d'avoir le maximum de résultats pour la gloire de notre Dieu, pour l'édification de notre communauté. Donc il est important de savoir quelles sont les valeurs. Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Est-ce que tu connais tes valeurs? La plupart des temps, nous ne les connaissons pas. Oui, je suis chrétien. Est-ce que je connais mes valeurs? Ou est-ce que la ligne s'arrête? Quelle est la ligne rouge que je ne peux pas franchir? Les valeurs, c'est quoi? C'est quoi un exemple de valeur? L'authenticité. Je suis chrétien. La vérité, l'intégrité. Comment est-ce que ces valeurs-là, je peux m'en servir au quotidien, dans mon travail, dans ma vie de tous les jours, dans la communauté dans laquelle j'évolue, etc. Mais les valeurs, donc, sont des outils, donc des instruments qui nous permettent finalement de prendre les bonnes décisions et de pouvoir orienter, guider notre vie. Donc, le premier exercice que nous allons faire, c'est de pouvoir nous assurer que nous sommes alignés sur nous-mêmes. Est-ce que je suis aligné sur moi-même avec les valeurs quelles sont-elles? La question que je te pose, cite-moi 5 de tes valeurs. Et donne-moi un exemple des situations dans lesquelles ces 5 valeurs, tu les utilises, tu peux les utiliser au quotidien. Quand nous allons passer un entretien d'embauche, la première question qu'on nous pose souvent, c'est monsieur, madame, mademoiselle, bonjour, présentez-vous. Qui êtes-vous? Dites-nous qui est-ce que vous êtes. Donc, dans la présentation, je vais aller chercher qui je suis, les études que j'ai faites, mes compétences techniques en lien avec le poste. Mais en plus de cela, il faut ajouter les valeurs. Est-ce que je suis une personne méticuleuse, soignée, authentique? Je demande du travail pour devenir caissier, par exemple, à la banque. Et donc, en tant que caissier, ça demande d'être minutieux, ça demande d'être intègre pour ne pas tricher, pour ne pas être tenté à tricher. Donc, l'intégrité comme valeur me permet de me mettre en avant. Donc, de permet, dans ce cas-là, de connecter avec l'entreprise, de connecter avec le poste pour lequel j'ai appliqué, j'ai postulé. Donc, c'est très important d'avoir une idée claire sur les valeurs dans le but de m'aligner avec moi-même afin d'avoir le maximum de résultats. Il est important de pouvoir identifier quelles sont les valeurs.
Rappelez-vous, hein, Dieu a dit dans Josué 1,18, « Je veux que tu entreprennes. » Tu médites, bien sûr, que tu entreprennes et que tu réussisses. Donc, il faut que j'arrive à réussir. Une des clés que je vais utiliser, c'est l'alignement avec moi-même à travers mes valeurs. Je suis chrétien. Est-ce que je travaille dans une société qui produit la cigarette? Est-ce que je suis capable de m'épanouir dans une telle entreprise? Alors que je sais que fumer n'est pas autorisé par la parole de Dieu. Fumer, même sur le plan de la santé, peut tuer. Donc, si je suis dans une organisation comme ça, j'aurai au quotidien une lutte interne avec mes valeurs. Donc, je vais tout le temps lutter avec mes valeurs. Parce que ça ne me permet pas de m'exprimer de manière à maximiser le potentiel qu'il y a en moi. Donc les valeurs, bâtir sur les valeurs, dans ce cas-là, ça devient un trésor, ça devient un moyen pour atteindre le but pour lequel Dieu m'a créé. C'est important de pouvoir s'assurer que je suis bien aligné avec moi-même. D'abord avec moi-même. Quelles sont les valeurs sur lesquelles je ne suis pas un collègue au travail te demande de faire une fausse facture, de modifier la facture, parce que les fiscs vont arriver pour le contrôle et donc de modifier cela. Est-ce que je le fais ou pas? Si je suis conscient des valeurs, surtout de mon identité en tant que chrétien, alors je vais m'arrêter. J'ai dit non, ici, moi, je suis un homme qui prône la vérité, qui prône l'intégrité. Donc, je ne peux pas absolument changer de facture. Donc, et si je suis forcé de le faire, mais c'est clair que ma vie va pâlir. Parce que en ce moment-là, il y a une lutte entre mes valeurs chrétiennes et la situation dans laquelle je vis en ce moment-là. Et on me pose souvent la question, pasteur, est-ce qu'il est possible de faire les affaires et de rester intègre? Oui, c'est possible, par la grâce de Dieu. Oui, c'est possible. C'est pour ça que ça doit être clair, net, comme une ligne rouge à ne pas franchir. Les valeurs d'intégrité sont absolument nécessaires pour s'épanouir dans les affaires. Le deuxième exercice à faire, c'est de s'aligner. Suis-je aligné avec le reste du monde? Suis-je aligné avec ma famille? Est-ce que les valeurs que j'ai sont en contradiction avec les actes, les habitudes qui se font au sein de ma maison, au sein de la famille, avec ma femme? Est-ce que nous partageons finalement la même vision? Est-ce que nous partageons les mêmes valeurs? Est-ce que nous sommes capables de dire que oui, nous, la famille Chipama, nous sommes reposés, nous reposons sur la vérité, sur l'authenticité? Je suis quelqu'un d'empathique, quelqu'un de curieux. Je suis créatif. Donc, ces valeurs-là, au sein de la famille, doivent avoir une résonance qui nous permette de pouvoir avoir notre famille soudée. On a souvent des situations où dans la famille, on est poussé à mentir, on est poussé à contourner, etc. Mais parce que, à un moment donné, je n'ai pas réfléchi sur mes valeurs. Je n'ai pas mis en avant mes valeurs.
Donc on est bien à la recherche de l'alignement, l'outil qui nous permettra de pouvoir maximiser autour de soi. Les anglophones appellent ça l'alignment mindset. C'est un état d'esprit. Donc la prise de conscience que voici mes valeurs me permet de pouvoir accomplir des choses pour lesquelles Dieu m'a créé. Est-ce que je suis aligné avec mon organisation? Est-ce que je suis aligné avec mon entreprise? Pourquoi? Pour être plus efficace, pour avoir des meilleurs résultats. Les objectifs que je me suis fixés sont-ils en lien avec ceux de l'organisation? Pourquoi? Pour être plus efficace, pour avoir plus de résultats, pour être plus productif. On a vu que chaque année, d'année en année, est-ce que je suis aligné avec les valeurs de l'organisation, avec les valeurs de mon entreprise, dans le but d'atteindre les résultats, dans le but d'être plus performant, dans le but finalement de s'épanouir, parce que telle est la volonté de Dieu sur notre vie. Donc l'organisation dans laquelle je suis, moi je suis aujourd'hui à Equity BCDC, donc je suis dans une organisation qui me permette de pouvoir exprimer mes valeurs d'authenticité, de créativité, d'empathie, de vérité, d'intégrité. À ce moment-là, je suis un homme utile, je serai un homme utile. Dans quelle organisation est-ce que tu es? Que ce soit une association, que ce soit ton église, que ce soit ton entreprise, que ce soit ta propre entreprise en tant qu'entrepreneur. C'est quoi les valeurs qu'il y a dans ton organisation? Parce que le but ultime, le but final, c'est de pouvoir atteindre ces objectifs-là, de l'organisation et donc les objectifs personnels. C'est important de pouvoir s'assurer d'être productif, d'avoir plus de résultats d'année en année. Il faut qu'on aille de gloire en gloire. Pour avoir plus de résultats, chaque année, je dois avoir 20 à 25% plus productif. Si je ne suis pas productif, je ne suis pas plus productif l'année d'avant, je ne peux pas espérer des résultats supérieurs à ceux de l'année dernière. Et mes résultats dans mon organisation doivent être 20 à 25% supérieurs par rapport à l'environnement dans lequel je suis. Pourquoi? Parce que je suis aligné. Les valeurs, les objectifs, la mission sont alignés dans notre organisation, avec mon organisation, avec mon chef, avec le comité de direction, avec mes équipes. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que vous partagez la même vision? Est-ce que vous partagez les mêmes objectifs? Cette année 2022, c'est quoi ces objectifs-là? Est-ce que les valeurs que tu as, personnelles, sont connectées aux valeurs de ton organisation? Afin de produire, de maximiser, afin d'avoir les résultats qui ont de l'impact, des résultats qui font la différence. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à exceller. Nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à faire la différence. Parce qu'il faut que le monde sache, il faut que le monde dise, ceux-là, ils ont Christ et ils sont plus performants. Il ne faut pas qu'il y ait un seul doute. C'est pour ça qu'il faut absolument aligner ses propres valeurs. Faites un exercice, passez à l'action. Donc aujourd'hui, ma question c'est, est-ce que tu as plus de résultats ou pas?
Est-ce que tu as plus de capacités déployées ou pas? Est-ce que tu es aligné finalement avec ton organisation? C'est clair que Dieu t'a créé pour un but. Là où tu es, il faut que tu brilles, il faut que tu t'épanouisses, il faut que tu sois au maximum de ton potentiel. Dans les entretiens d'embauche, les gens me posent souvent la question: comment est-ce que je peux faire la différence? Parce que si je recrute un comptable, ben je vais recevoir 10, 50, 100 CV de comptable. Mais les valeurs que vous avez identifiées, pour lesquelles vous êtes conscient, vous pouvez les connecter avec les valeurs de l'organisation et dans votre façon de vous présenter, faire la différence. Et distinguer donc votre profil par rapport à tous les autres profils qu'il y a sur la table. Bien-aimés, le but de Dieu pour votre vie, c'est que tu réussisses, que tu aies de l'impact, que tu rayonnes, que tu brilles, que tu te distingues, que tu fasses la différence. Alors ma question est: fais la liste de tes valeurs. Il y en a 5. Dis-moi c'est lesquelles. Et quelles sont les valeurs de ton organisation? Est-ce qu'on peut faire des connexions entre tes valeurs et les valeurs de ton organisation? S'il y en a 5, c'est lesquelles? Listez-les. Donne à chaque valeur un contexte, un exemple, une situation. Et que désormais, dans ton organisation, désormais, dans ta vie personnelle, si tu es en recherche d'emploi, tu en as encore plus besoin. Afin que sur le terrain, dans ta recherche, que l'Esprit de Dieu t'assiste à éclairer tes pensées, ton cœur, afin que tes valeurs soient alignées sur toi-même, mais aussi sur ton organisation. Amen. Nous allons prier sur ce qui a été partagé. Déjà, le premier point, c'est vrai, reconnaître quelles sont nos valeurs. Je le disais en introduction, merci Jean-Claude. Je le disais en introduction, parfois on peut sous-estimer notre valeur ou mépriser la valeur que Dieu nous a donnée. Il est important de connaître quelles sont les valeurs particulières qui sont les nôtres. Et nous voulons commencer ce temps de prière en priant par rapport à cela. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci parce que tu veux nous encourager aujourd'hui à reconnaître premièrement quelles sont ces valeurs qui nous sont particulières en tant déjà qu'enfants de Dieu, mais aussi des valeurs peut-être uniques que tu nous as données pour le rôle, Seigneur, que tu veux qu'on puisse avoir dans la société, que ce soit dans une entreprise, mais aussi dans notre vie avec les autres, également dans notre maison, dans l'Église. Père, je prie pour aujourd'hui ton peuple, que nous puissions reconnaître quelles sont ces valeurs particulières. Nous voulons te remercier. À de ce temps de prière, mon frère, ma sœur, demande au Seigneur, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important à mes yeux? Qu'est-ce qui est important pour toi, Seigneur? Quelles sont aussi ces caractéristiques particulières que tu m'as données, qui peuvent être différents et bien différentes des frères, des sœurs qui sont à mes côtés, des collègues de travail, même des gens dans ma maison. Permets-moi de reconnaître ces valeurs particulières. Saint-Esprit, merci, parce que tu ouvres nos yeux. Tu ouvres les yeux de ton peuple et tu leur permets de voir ces valeurs. Il y a des choses qui montent dans votre cœur maintenant, dans ce temps de prière. Elles sont importantes.
Et pendant ce temps de prière, même si elles viennent, elles montent dans votre cœur, vous pouvez les écrire et vous pourrez reméditer dessus et prier sur ces sujets, sur ces valeurs. Pourquoi ces choses sont importantes pour moi? Pourquoi ces choses sont importantes pour toi, Seigneur? Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, merveilleux Jésus-Christ. Et ta parole déclare que nous avons de la valeur à tes yeux. Et je veux le déclarer sur quelqu'un aujourd'hui qui dit « Moi, je n'ai pas de valeur ». Tu as de la valeur pour le Seigneur. Tu peux peut-être aujourd'hui être dans une situation sociale terrible, tragique. Tu peux avoir même tout perdu ou ne jamais avoir rien eu, entre guillemets. Mais tu as de la valeur pour le Seigneur. Et je prie que l'amour du Seigneur Jésus te couvre en cet instant. Toi qui dis que tu n'as pas de valeur, toi qui dis que tu ne vaux rien simplement parce que tu n'as pas de l'argent, parce que tu n'as pas ce que les gens pensent être important, reconnais avant toute chose maintenant par le Saint-Esprit que ta valeur vient du Seigneur. Et que cette valeur que Dieu t'a donnée puisse ensuite se manifester dans ton caractère, dans ta vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu t'a donné de la valeur. Et Père, je prie, alors que tu as donné de la valeur à cette personne, ce frère, cette sœur, qu'il puisse, Seigneur, par l'Esprit, avoir cette révélation des valeurs, de la valeur que tu lui as donnée, des valeurs que tu lui as communiquées, qui sont en elle, en lui. Et Seigneur, les mensonges et les forteresses diaboliques, charnelles, Seigneur, dans sa vie, les forteresses qui ont été créées par des paroles méchantes, Seigneur, qui ont été reçues dans son cœur, puissent être déracinées, puissent être détruites au nom de Jésus-Christ, afin qu'aujourd'hui, Seigneur, elle puisse avoir une révélation complètement nouvelle de la valeur, Seigneur, qu'il a à tes yeux, et de ces valeurs qui pourront faire la différence dans cette génération. Merci, Père. Seigneur, donne-moi d'être un homme ou une femme authentique, une femme vraie, une femme, un homme avec une maîtrise de soi, un homme qui dit la vérité. Seigneur, tu nous veux des gens authentiques. Laisse que, Père, ces valeurs nous servent, nous soient utiles au quotidien, pour mon frère, pour ma sœur. Tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as lavés par ton sang. Nous avons renoncé au péché. Amen. Afin que je sois co-héritier du trône de la grâce. Seigneur, donne-moi d'être un excellent, d'être un excellent dirigeant, un excellent cuisinier, un excellent mari, un excellent médecin, une excellente avocate. Seigneur, peu importe le domaine dans lequel, Seigneur, tu m'as appelé, je veux, Seigneur, que tu me fasses prendre conscience de mes valeurs chrétiennes et de passer à l'action, Seigneur. Je veux avoir plus d'impact. Je veux, Seigneur, réussir et faire la différence. Et pour ça, j'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de lumière, Esprit de vérité, guide, conduis, marche avec moi. Dans ce monde plein de défis, plein de challenges, je veux faire la différence par le Saint-Esprit. Je veux faire la différence, Seigneur. Donne-moi de prendre conscience du dépôt, Seigneur, acquis à cause de ma nouvelle identité dans le Seigneur.
je suis né de nouveau pour briller. Je suis né de nouveau pour influencer. Je suis né de nouveau pour, Seigneur, être une lumière, briller et être une lumière et faire la différence. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour ton onction dans ma vie au quotidien. Agis puissamment. Merci. Je veux briser les paroles qu'on a pu te donner. Tu as pu entendre que tu ne vaux rien, que tu es un raté, que tu ne réussiras jamais rien. Et ces paroles t'ont comme enchaîné. Et de la même façon que de simples paroles déclarées sur ta vie ont pu t'enchaîner, de la même façon aujourd'hui les paroles inspirées par Dieu et l'autorité du Seigneur Jésus-Christ vont maintenant briser ces chaînes par la puissance du Seigneur. Et tu vas devoir ensuite recevoir et croire que le Seigneur te libère et marcher en nouveauté de vie dans cette libération que le Seigneur Jésus t'accorde. C'est pourquoi maintenant je viens déclarer par la puissance du Seigneur Jésus-Christ et par l'autorité de son nom, à toutes ces paroles que tu as entendues, qui sont entrées dans tes oreilles, dans ton âme et dans ton cœur, et qui t'ont enchaîné. Maintenant, je viens briser la puissance qui était derrière ces paroles, au nom de Jésus-Christ. Et alors que tu as été enchaîné, je déclare maintenant ta liberté totale en Jésus-Christ. C'est en lui que tu es libéré. Et si tu ne lui appartiens pas encore, reçois Jésus-Christ maintenant dans ton cœur, invite-le à te sauver, à pardonner tes péchés et deviens en lui et grâce à lui une nouvelle créature. Dans le nom du Seigneur, sois libéré de ces paroles de malédiction qui t'ont été déclarées au nom de Jésus-Christ. Et alors qu'on a parlé de cet alignement, si tu es dans un métier, comme il a été dit, aujourd'hui tu fais quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'un enfant de Dieu devrait faire, ou alors des choses qui sont tendancieuses, très limites, et tu te dis c'est pas grave, c'est juste une facture modifiée, c'est juste un petit mensonge. Plus tu vas vouloir t'approcher du Seigneur et plus ces choses doivent partir. Alors aujourd'hui, que ce soit un temps de renoncement également au péché. La parole de Dieu déclare renoncer au mensonge. C'est peut-être un photographe. Tu es photographe, vidéaste et tu te dis, c'est ma vie. Mais voilà que tu te mets à prendre des photos de filles à moitié nues, etc. Non, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ton appel. Le Seigneur peut t'appeler à rester vidéaste, mais à le faire dans la sainteté. Et c'est possible, comme on a demandé, Pasteur Jean-Claude, est-ce que c'est possible d'être entrepreneur et de marcher dans l'honnêteté, l'intégrité? C'est possible. Alors dans le nom du Seigneur, crois au Seigneur Jésus-Christ et crois qu'il est capable de le faire à travers toi. Crois que tu peux réussir l'appel qu'il t'a donné. Père, nous voulons te remercier ensemble. Aujourd'hui, tu nous permets de reconnaître les valeurs qui sont les nôtres et de pouvoir maximiser ces choses. Alors nous voulons te remercier, merveilleux Saint-Esprit, de ton ministère au-delà de nos paroles et de ce temps de prière, les choses que tu as plantées dans le cœur de tes enfants maintenant et qui vont porter du fruit. Tu cherches du fruit à l'arbre que nous sommes, alors que nous puissions en porter davantage au nom de Jésus-Christ. Amen.